Ligne rouge, Julie Hamet. Voilà, 5 ans après s'être évadé en hélicoptère de la prison du Réau, c'est en Seine-et-Marne, Redouane Faïd est jugé à compter de demain par la cour d'assises de Paris et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. On en parle avec vous, Marie Perrault, parce que pendant des mois, vous avez travaillé sur ce sujet, ce qui a donné lieu à ce long format que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes. Là, c'est spécifiquement parce que il purge déjà 38 ans de prison pour une autre évasion, de nombreux braquages, mais là, c'est spécifiquement pour cette évasion de la prison de Réau en 2018. Oui, et il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il est jugé exactement pour évasion en bande organisée et détournement d'aéronefs. C'est d'ailleurs à cause de ce détournement d'aéronefs qu'il risque la perpétuité. Et l'enjeu est immense pour lui. Tout est possible à l'audience parce que c'est quelqu'un de très charismatique, de très cash. Donc vraiment tout peut arriver. Il va falloir qu'on regarde ce procès comme le lait sur le feu. À ses côtés sont jugées 11 personnes, 2 de ses frères et 3 de ses neveux, parce que la particularité de cette évasion, c'est la famille, de famille, qui est absolument. très impliquée. Vous, ce qui vous a le plus marqué en travaillant sur ce dossier, finalement, c'est pas tant. Alors, les braquages sont impressionnants, et on rappelle d'ailleurs lors d'un de ces braquages, une policière a été tuée. Important de le rappeler. Mais ces évasions sont spectaculaires. En quelques minutes, il a réussi à s'échapper de prison. Oui, c'est ce qui fait la spécificité aussi de son CV de voyou. Ce sont ces 2 évasions spectaculaires à 5 ans d'écart. Alors il y a d'abord l'évasion de la prison de Sequedin qui était en 2013. Vous allez découvrir dans le documentaire des images. Vous en avez peut-être passé un extrait tout à l'heure. Donc nous sommes procurés ces images. On le voit. Alors c'est une vidéo, donc on voit vraiment des extraits de la vidéosurveillance. On le voit sortir son arme, braquer les surveillants, faire prendre sauter en otage, prendre en otage les surveillants, les surveillants pénitentiaires, absolument. Donc c'est très impressionnant, et surtout ce qui marque, c'est le calme, la minutie avec laquelle il prépare ses évasions. Ça a l'air simple comme ça quand on voit les images, mais il faut vraiment les penser. C'est vrai qu'on voit sur les images de vidéosurveillance un certain sang-froid. Voilà, il a pas l'air d'être extrêmement calme, et donc c'est vraiment que tout est pensé en amont de manière totalement millimétrée. Et dans le documentaire, vous allez le découvrir, nous avons interviewé plusieurs personnes qui le connaissent bien et qui nous ont raconté que pendant ces courtes périodes de liberté, il parlait beaucoup des prisons, il les connaît quasiment toutes. Il a vraiment pratiqué, il a été incarcéré dans énormément d'établissements pénitentiaires en France. Il les avait scannés, et donc c'est quelqu'un qui vraiment prépare ses évasions de manière. Et on imagine que là, il est détenu dans des conditions très sévères. Oui, des conditions absolument drastiques. C'est un détenu particulièrement surveillé. Il est à l'isolement. Il a des fouilles corporelles plusieurs fois par jour. Et ses avocats dénoncent des conditions de détention particulièrement violentes. Alors, on le disait donc, il risque la perpétuité. C'est un procès évidemment aussi sous haute surveillance en raison du profil du détenu qui a quand même été capable, et vous le disiez, de s'évader d'établissements parmi les plus sécurisés de France. Voilà donc votre long format signé Marie Perrault et Nicolas Duchesne, Redouane Faïd, l'as de l'évasion. C'est tout de suite.